Pas beaucoup. Votre tournoi, vous l'organisez tous les ans? On organise assez régulièrement. Là, on en a programmé pratiquement un tous les mois. Je veux dire, depuis la reprise du Covid, on va dire. Je veux dire, après, c'est nous qui les gérons. Je veux dire, c'est pas la fédération qui demande de faire. Nous, on fait à notre conséquence. Aujourd'hui, vous avez combien de participants? Alors, aujourd'hui, on a 17 équipes en double. Ça fait 34 joueurs, je veux dire, aujourd'hui présents. Je veux dire, c'est une petite influence par rapport à d'habitude. Nous, on tourne à peu près à 40 voire 50 joueurs, je veux dire. Votre club participe à différents tournois? On participe à tous les tournois, que ce soit régional, national ou international. Et comment ça se passe? Moi, si je veux faire partie de votre club, comment on fait? Nous, on est ouvert tous les vendredis. Il faut venir à la salle, s'entraîner. Après, il y a deux types de licences, les modes loisirs, où on fait que du loisir, pas de compétition, et après on a la licence compétition où on pratique la compétition comme aujourd'hui. Quelle chose qu'il faut prendre pour faire partie de votre club justement? Il faut avoir un matériel spécial ou? Non, le matériel, on a le principal, c'est la table. Aujourd'hui, après chaque joueur a ses poignées différentes, mais après ça, les poignées on peut toujours prêter. Après, il n'y a pas de particularité au niveau matériel, je veux dire. Alors aujourd'hui, votre tournoi, les gens veulent venir, ils peuvent venir ou? Alors, le tournoi est ouvert au public, on va dire public, juste pour visionner. Par contre, pour pouvoir jouer, il faut participer, il faut une licence compétition. D'où la licence compétition. Moi, j'ai des adhérents du club qui sont en loisir, ils ne peuvent pas participer. Par contre, pour venir voir, il n'y a aucun problème, c'est ouvert au public. Et quand vous commencez à vous entraîner, ça se passe comment? Les entraînements, c'est tous les vendredis. Après, on va pas dire que c'est des séances d'entraînement, c'est plus des séances d'amusement. Après, chaque joueur, de toute façon, un compétiteur a un bubby chez soi et s'entraîne chez soi, fait ses gammes, répète et vient mettre en application lors d'un tournoi ou des entraînements. Alors vous m'avez dit que vous aviez des personnes qui allaient monter, qui allaient être... Nous aujourd'hui on a une fierté parce que on fait travailler les jeunes. Aujourd'hui actuellement on a 3 jeunes. On a 3 jeunes qui vont prochainement participer à la plus grande et prestigieuse des coupes du monde. C'est-à-dire la coupe multitable. Je veux dire là c'est tous les pays sont là, ils attendent 45 nations, plus de 1000 joueurs. Et nous on aura heureusement 3 figurants du club et en plus de ça ces 3 jeunes là vont participer au tournoi national avec l'équipe de France. Donc une fierté pour le club? Une fierté déjà pour le club, moi une fierté pour mon gamin parce que je fais partie de l'équipe et c'est une fierté pour moi de voir son gamin évoluer à ce niveau déjà à son âge et mon sport, je veux dire. Alors, on va en parler d'eux dans quelques instants. On va regarder justement un petit peu comment ça se passe à tournoi. Et après, on ira un petit peu où c'est un petit peu plus calme parce que là, il y a beaucoup de bruit. Pas de souci. Alors, on va vous faire voir comment se déroule justement un tournoi de foot, de baby-foot ici à Avesnes-les-Aubert. Comme vous pouvez voir. Alors, une journée de tournoi régional comme aujourd'hui, ça se déroule. Alors, le matin, c'est que des simples. Et à partir de 14 h, on fait que des doubles. Et les phases finales vont jouer, que ce soit en simple ou en double, dès que tout le monde commence à être éliminé, je veux dire. Aujourd'hui, là, on est sur des matchs en double. Là, c'est de l'entraînement. C'est des matchs d'entraînement et ça s'échauffe. Le club existe depuis combien de temps? Alors nous, on est créé depuis 2014. Et vous êtes connu aux alentours ou... Si on est connu aux alentours? Ouais. Alors on est connu aux alentours au niveau du monde du baby.
Après, les gens aujourd'hui découvrent encore qu'il y a un club de baby à Avesnes et lui, il y a un club de baby depuis 8 ans, je veux dire. Et les gens sont un peu étonnés. On essaie de faire de la publicité, on fait beaucoup de choses, je veux dire, mais après au niveau du département, à partir au niveau du département, par contre, on est connu au niveau des clubs, hein, je veux dire. Après, au niveau de la région Nord, on est 3 clubs. Il y a actuellement Avesnes-les-Aubert, le club de Lille et le club de Montreuil. Et si on descend sur la Picardie, on a le club de Gauchy qui est là aussi. Alors voilà, on vous fait voir bien sûr le monde du baby-foot ici à Avesnes-les-Aubert. Alors si vous voulez faire partie bien justement du club, eh bien n'hésitez pas à venir ici à Avesnes-les-Aubert. Je vais jouer là. Vas-y. Encore prêt. Alors voilà, vous pouvez voir ici Alors n'hésitez pas à faire partie du club de baby-foot ici à Avesnes-les-Aubert.
Depuis combien de temps vous faites partie du club ici? Environ 5 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a permis de faire partie de ce club ici? Dès que j'y suis, j'avais pas comme connaissance déjà depuis un moment et quand il a ouvert le club, je me dis dès que j'aurai un peu de temps libre, je viendrai voir et je suis toujours resté. Quand vous étiez jeune, vous alliez au café et tout ça, donc... C'est ça, j'ai beaucoup joué. Qu'est-ce qui est plus passionnant par rapport à un terrain de foot? Les deux sont bien, j'aime bien les deux. Après, moi je sais que je peux jouer pendant des heures. Passionnant, après j'aime bien les deux. C'est très simple à faire la comparaison.
Eh bien, merci d'avoir répondu. J'ai pas réussi à le faire parce que Marceau, Angelica, Janvier, Guilleul, ça fait 3. Tu vois? J'ai mal fait. Alors Frédéric, c'est quoi les personnes qui sont autour de vous? Aujourd'hui, je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter la relève, je veux dire la jeunesse qui arrive, qui va prendre notre place prochainement. Je veux dire, c'est eux l'avenir du club. Alors on va commencer par alors le plus jeune. Le plus jeune, c'est Victorien et c'est mon garçon, c'est mon fils, 13 ans. Ensuite, on a Nassim qui a 19 ans, je veux dire, et puis Cyprien qui arrive. Voilà, Cyprien qui a 18 ans, je veux dire, ça c'est notre relève, c'est nos trois jeunes, c'est les trois jeunes qui vont représenter les clubs, les couleurs du club lors de la Coupe du Monde à Nantes. Et ces trois jeunes-là vont représenter aussi la nation, la France, en équipe de France junior. Alors, ouais, t'es plus jeune. Alors, quand tu as voulu faire partie de ce club, t'as cru monter jusqu'à cet endroit-là ou... Bah ouais, c'était mon objectif, progresser, puis après juste ce que vous voulez. Au moment de la compétition, qu'est-ce qui est en jeu pour toi? De gagner la compétition.
Donc tu veux gagner, mais il y a aussi l'espoir pour le club. Ouais, oui. Ouais, comme on peut voir aussi, en fin de compte, il y a des titres individuels et des titres collectifs, je veux dire, comme pour le club, comme pour l'individuel. Je vais prendre Victorien, il y a 3 semaines, il a participé au championnat de France des clubs, championnat de France individuel, où il finit vice-champion de France en catégorie U16. Et là, si on prend Nassim et Cyprien, ils ont gagné un titre de champion du monde en Bondini en 2019. Et pareil, Nassim a été vice-champion du monde en individuel. Alors Nassim, quand la balle est sur le terrain, on va dire, ça fait quoi toi? J'essaie de toujours anticiper le moindre geste, essayer de prendre la balle et de réfléchir intelligemment à comment je vais jouer chaque balle. Voilà. Alors tu es plutôt de l'avant ou tu es plutôt de l'arrière toi? Plutôt à l'avant. Ah bon? Et qu'est-ce que ça fait quand tu marques un point ou plusieurs points? Ça dépend de l'importance du point, mais en général, voilà, toujours un peu assez content, mais ça dépend de l'importance du match. Vous avez déjà participé à 3 en même temps ou c'est séparé? Ça dépend. Si on prend récemment ce week-end, le week-end qui vient de passer, là, on a été faire le championnat de France des clubs qui s'est passé à Écrouves, près de Nancy. On finit champion de France dans la catégorie amateur. Il y a 3 tableaux, il y a le tableau pro, semi-pro et amateur. Et nous on finit champion de France dans le tableau amateur. Pourquoi et là on a travaillé en équipe, c'était en équipe de 6. Pas individuel ni en double, mais en équipe de 6. D'accord. Voilà. Pourquoi tu as voulu justement faire du baby-foot? J'avais commencé au collège, puis ça m'a plu, du coup j'ai trouvé un club, je me suis inscrit, puis je me suis lancé comme ça. Et pourquoi il t'a permis justement d'avancer? C'est ton club qui t'a permis d'avancer ou c'est... On a appris beaucoup au club aussi, tous les vendredis soirs avant l'entraînement. C'est un esprit familial? C'est comment le club? Familial, ouais. Si ton souhait, ce serait quoi? Comment? Ton souhait, ce serait quoi? On a gagné les titres. Ouais, bien sûr. Le mot de la fin du président? Déjà, remercie d'être venu, c'est super sympa. Et puis, le mot de la fin, c'est que moi, je leur souhaite bonne chance pour la Coupe Bondini qui arrive là en mai et la Coupe du Monde multitable. Je veux dire, ramener des podiums, des trophées, et, ça sera une fierté pour le club. C'est une fierté pour le club, mais c'est aussi une fierté pour la ville. Pour la ville aussi, oui, voilà, je veux dire. De toute façon, c'est une fierté pour beaucoup de monde. Je veux dire, moi, je sais que voilà, les jeunes, ça me ferait super plaisir. Ça me fait plaisir qu'ils gagnent des trophées et ils nous mettent en valeur. C'est eux qui nous mettent en valeur aujourd'hui. Mettre en valeur le club, la commune et puis la région aussi, je veux dire. Parce que bon, il y a très peu de clubs et voilà, je veux dire. Si les téléspectateurs voient ces images ou vont revoir, puisqu'on est en direct ici, s'ils veulent faire partie du club, ils font comment? S'ils veulent me contacter, on a une page Facebook, c'est Babyfoot Avesnois 59. Ensuite, il y a mes coordonnées, je veux dire, où on fait beaucoup de publicité, il y a les réseaux sociaux, je veux dire. Et après, nous, on est ouvert ici, bâtiment Suzanne Lannoy à Avesnes-les-Aubert, tous les vendredis soirs à partir de 20h, on est ouvert. Ça sera tout le temps ouvert. D'accord, et bien merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très très vite et à très bientôt sur codrevision.fr. Et puis si vous faites partie d'un club, d'une association, vous voulez en parler, n'hésitez pas à contacter codrevision@orange.fr. Ciao, soyez prudents, à très très vite et à très bientôt.